مثلا إذا أردت أن أقول بعكس ما تعتقده أو على عكس ما تعتقده أنا لست غاضبا، كيف نعبر عن هذه الجملة أصدقائي؟ Oui, très bien. Contrairement à ce que tu penses, je ne suis pas fâché. Contrairement à ce que tu penses, je ne suis pas fâché. Contrairement, ça c'est un adverbe يعني ظرف معناه بعكس أو على عكس. Contrairement à ce que tu penses, je ne suis pas fâché. On peut dire aussi contrairement à ce que tu penses, je ne suis pas en colère. Contrairement à ce que tu penses, je ne suis pas en colère. Une autre phrase هي أفسدت خططي بسببها لا أستطيع أن أفعل ما أردت. Oui, très bien. Elle a contrarié mes plans. À cause d'elle, je ne peux pas faire ce que je voulais. Elle a contrarié mes plans. À cause d'elle, je ne peux pas faire ce que je voulais. On a le verbe contrarier signifie empêcher quelque chose à réaliser, يعني منع القيام بشيء ما. Elle a contrarié mes plans. À cause d'elle, je ne peux pas faire ce que je voulais. On peut dire aussi elle a gâché mes plans. À cause d'elle, je ne peux pas faire ce que je voulais. On peut utiliser aussi le verbe gâcher, signifie aussi يفسد. Elle a gâché mes plans. À cause d'elle, je ne peux pas faire ce que je voulais. الآن استمع جيدا عزيزي المشاهد لهذه الجملة. Ce métier a des contraintes. Il faut se lever tôt, travailler tard, être toujours disponible. Ce métier a des contraintes. Il faut se lever tôt, travailler tard, être toujours disponible. Voilà la phrase. Ce métier a des contraintes. Il faut se lever tôt, travailler tard, être toujours disponible. En arabe هذه الوظيفة لها قيود. عليك الاستيقاظ مبكرا والعمل متأخرا وأن تكون دائما متاحا يعني متفرغا. Ce métier a des contraintes يعني هذه الوظيفة أو هذه المهنة لها قيود أو إكراهات. Les contraintes un nom féminin اسم مؤنث كما قلت إكراهات أو قيود عندما يكون الشخص مكره أو مجبر على فعل شيء ما. On a l'adjectif disponible يعني متاح أو متفرغ. Ce métier a des contraintes. Il faut se lever tôt, travailler tard, être toujours disponible. الآن إذا أردت أن أقول هو يحب أن يناقضني يعني أن يقول عكس ما أقوله الشخص الذي يناقضك دائما. عندما أقول نعم هو يقول لا. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Il adore me contredire. Quand je dis oui, il dit non. Il adore me contredire. Quand je dis oui, il dit non. On a le verbe contredire, un verbe de troisième groupe, signifie affirmer le contraire de ce que dit quelqu'un. يعني التأكيد على عكس ما يقوله شخص ما. إذن يناقض. Il adore me contredire. Quand je dis oui, il dit non.
Et on a aussi le verbe se contredire. Un verbe pronominal signifie dire des choses contradictoires. Je répète, dire des choses contradictoires يعني قول أشياء متناقضة. يعني الشخص الذي يناقض نفسه يقول أشياء وبعد ذلك يقول عكسها يعني يناقض أو يتناقض مع نفسه. Se contredire. Voilà un exemple. Tu m'as dit que tu aimais la campagne. Et maintenant, tu dis que tu n'aimes rien d'autre que la ville. Tu te contredis. Je répète, tu m'as dit que tu aimais la campagne. Et maintenant, tu dis que tu n'aimes rien d'autre que la ville. Tu te contredis. يعني بالعربية لقد أخبرتني أنك أحببت البادية والآن تقول إنك لا تحب إلا المدينة. أنت تناقض نفسك. Tu m'as dit que tu aimais la campagne. Et maintenant, tu dis que tu n'aimes rien d'autre que la ville. Tu te contredis. الآن إذا أردت أن أقول قام أحمد بالخطوة الأولى للتصالح مع ندى. كيف نعبر عن هذه الجملة أصدقائي؟ Oui, très bien. Ahmed a fait le premier pas pour se réconcilier avec Nada. Ahmed a fait le premier pas pour se réconcilier avec Nada. Le premier pas, يعني الخطوة الأولى, et le verbe se réconcilier, un verbe pronominal, فعل مركب معناه يتصالح. Ahmed a fait le premier pas pour se réconcilier avec Nada. الآن استمع جيدا عزيزي المشاهد. Ne fais pas les 100 pas. Tu auras ton cadeau ce soir. Ne fais pas les 100 pas. Tu auras ton cadeau ce soir. Voilà la phrase. Ne fais pas les 100 pas. Tu auras ton cadeau ce soir. On a l'expression faire les 100 pas signifie aller et venir dans l'attente de quelque chose. Je répète, aller et venir dans l'attente de quelque chose. يعني الذهاب والإياب في انتظار شيء ما. يعني الشخص الذي يبقى يذهب ويرجع في انتظار شيء ما. يعني يكون متوتر يقوم بخطوات كثيرة في الذهاب والإياب. نقول لا تقم بالذهاب والإياب ستحصل على هديتك هذه الليلة. هذه ليست ترجمة حرفية ولكن معنى هذه العبارة. Ne fais pas les 100 pas, tu auras ton cadeau ce soir. الآن إذا أردت أن أقول أنا أتعلم الفرنسية خطوة بخطوة. جملة سهلة جدا أصدقائي. Oui, très bien. J'apprends le français pas à pas. J'apprends le français pas à pas. Pas à pas يعني خطوة بخطوة. Pas يعني خطوة. J'apprends le français pas à pas. الآن إذا أردت أن أقول أنا أرى أن مستواه في الحساب متوسط. Oui, très bien. Je vois que son niveau en calcul est passable. Je vois que son niveau en calcul est passable.
Passable, ça c'est un adjectif, signifie d'une qualité moyenne, يعني بدرجة متوسطة. Je vois que son niveau en calcul est passable. جملة أخرى سهلة جدا أصدقائي. لن أذهب إلى المدرسة إذا كنت متعبا. Je n'irai pas à l'école si je suis fatigué. Je n'irai pas à l'école si je suis fatigué. Irait, ça c'est le verbe aller conjugué au futur. On a لدينا فعل يذهب مصرف في المستقبل. Je n'irai pas à l'école si je suis fatigué. مثلا إذا أردت أن أقول كان متفهما لم يوبخني. Il a été compréhensif. Il ne m'a pas grondé. Il a été compréhensif. Il ne m'a pas grondé. On a l'adjectif compréhensif, يعني متفهم. Pour le féminin, on dit compréhensive. Compréhensive, يعني متفهمة. Et le verbe gronder, معناه يوبخ, conjugué au passé composé. Il a été compréhensif. Il ne m'a pas grondé. الآن إذا أردت أن أقول ما أطلبه منه سامي يقبله دائما فهو خدوم. Oui, très bien. Quoi que je lui demande, Samy accepte toujours. Il est serviable. Quoi que je lui demande, Samy accepte toujours. Il est serviable. لدينا الفعل أو le verbe demander معناه يطلب et le verbe accepter يقبل et l'adjectif serviable signifie qui est toujours prêt à rendre service aux autres. Je répète, qui est toujours prêt à rendre service aux autres يعني من هو دائما على استعداد لخدمة الآخرين يعني الشخص الخدوم. Quoi que je lui demande, Samy accepte toujours. Il est serviable. Une autre phrase. حدث ذلك بالضبط كما شرح. Ça s'est passé exactement comme il l'a expliqué. Ça s'est passé exactement comme il l'a expliqué. Exactement, ça c'est un adverbe, يعني بالضبط. Ça s'est passé exactement comme il l'a expliqué. Une autre phrase. هو لا يتحدث أبداً عن حياته الخاصة. Il ne parle jamais de sa vie privée. Il ne parle jamais de sa vie privée. Privé, ça c'est un adjectif, صفة معناها خاصة أو خاص. Il ne parle jamais de sa vie privée.
الآن جملة سهلة جدا كيف نعبر عنها؟ نحن قريبون من المنزل. Nous sommes proches de la maison. Nous sommes proches de la maison. Nous sommes proches de la maison. On a l'adjectif proche معناه قريب. تستعمل للمذكر كذلك للمؤنث. Nous sommes proches de la maison. الآن إذا أردت أن أقول هي لديها عقد تجعلها خجولة، كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Elle a des complexes. Ça la rend timide. Elle a des complexes. Ça la rend timide. Complexe, ça c'est un nom masculin, signifie sentiment d'infériorité. Je répète, sentiment d'infériorité. يعني الشعور بالنقص. هذه اسم مذكر معناها عقد، يعني الشخص الذي يشعر بالنقص. On a le verbe rendre معناه يجعل et l'adjectif timide معناه خجول أو خجولة، تستعمل للمذكر كذلك للمؤنث. Elle a des complexes, ça la rend timide. جملة أخرى: علي معقد من أنفه، يجده كبيرا جدا. رأينا كلمة عقد، الآن لدينا صفة معقد، كيف نعبر عنها؟ Oui, très bien. Ali est complexé par son nez. Il le trouve trop grand. Ali est complexé par son nez. Il le trouve trop grand. On a l'adjectif complexé signifie qu'il y a des complexes يعني من لديه عقد. Ali est complexé par son nez. Il le trouve trop grand. بالنسبة للمؤنث نضيف فقط ال complexé نفس المعنى معقد أو معقدة. Ali est complexé par son nez. Il le trouve trop grand. الآن استمع جيدا لهذه الجملة. J'ai reçu la moitié de ma commande. Je recevrai le complément la semaine prochaine par la poste. Je répète. J'ai reçu la moitié de ma commande. Je recevrai le complément la semaine prochaine par la poste. Voilà la phrase. J'ai reçu la moitié de ma commande. Je recevrai le complément la semaine prochaine par la poste. استلمت نصف طلبيتي. Une commande معناها طلبية. وسأتلقى التكملة يعني ما تبقى الأسبوع المقبل عبر البريد. J'ai reçu la moitié de ma commande. Je recevrai le complément la semaine prochaine par la poste. Une autre phrase. أنا بحاجة إلى الكثير من التركيز للقيام بهذا العمل. J'ai besoin de beaucoup de concentration pour faire ce travail. J'ai besoin de beaucoup de concentration
pour faire ce travail. Concentration معناها تركيز. J'ai beaucoup de concentration pour faire ce travail. Une autre phrase. أنا أعرف هذه المرأة هي تعيش بالقرب مني. Oui, très bien. Je connais cette femme. Elle habite près de chez moi. Je connais cette femme. Elle habite près de chez moi. Je connais cette femme. Elle habite près de chez moi. Une autre phrase. من المحتمل أنها لا تتحدث إليه أبداً. Il est probable qu'elle ne lui parle plus. Il est probable qu'elle ne lui parle plus. Probable يعني من المحتمل. Il est probable qu'elle ne lui parle plus. الآن استمع جيدا لهذه الجملة. La probabilité de rencontrer Ahmed au centre commercial est très mince. La probabilité de rencontrer Ahmed au centre commercial est très mince. Voilà la phrase. La probabilité de rencontrer Ahmed au centre commercial est très mince. يعني احتمالية لقاء يعني الالتقاء مع أحمد في المركز التجاري ضعيفة جدا. La probabilité de rencontrer Ahmed au centre commercial est très mince. الآن استمع جيدا عزيزي المشاهد. Tu ne peux pas venir au restaurant habillé comme ceci. Tu n'es pas présentable. Tu ne peux pas venir au restaurant habillé comme ceci. Tu n'es pas présentable. Voilà la phrase. Tu ne peux pas venir au restaurant habillé comme ceci. Tu n'es pas présentable. En arabe, لا يمكنك المجيء أو القدوم إلى المطعم مرتديا مثل هذا فأنت لست أنيقا. Tu ne peux pas venir au restaurant habillé comme ceci. Tu n'es pas présentable. Présentable, ça c'est un adjectif معناها أنيق. Tu ne peux pas venir au restaurant habillé comme ceci. Tu n'es pas présentable. جملة أخرى سهلة جدا كيف نعبر عنها. أنا أستريح. أنا مرهق. Oui, très bien. Je me repose. Je suis fatigué. Je me repose. Je suis fatigué. On a le verbe se reposer معناه يستريح et l'adjectif fatigué معناه متعب أو مرهق. On peut dire aussi je me repose. Je suis épuisé. Je me repose. Je suis épuisé. Épuisé تعني كذلك مرهق أو متعب. أما في اللغة العامية نقول je me repose. Je suis crevé. Je me repose. Je suis crevé. crevé هي مرادف épuisé et fatigué ولكن تستعمل في اللغة العامية يعني في le langage familier. Je me repose, je suis crevé.
الآن استمع جيدا. Ce qu'elle dit est complètement creux. Ce qu'elle dit est complètement creux. Ce qu'elle dit est complètement creux. En arabe ما تقوله هي يعني ضمير الغائب هي بدون فائدة. creux معناها au sens figuré يعني qui est sans intérêt يعني بدون فائدة يعني الذي يقول كلام فارغ يعني بدون معنى أو بدون فائدة. Ce qu'elle dit est complètement creux. Une autre phrase. Ahmed s'est creusé la tête pour trouver une idée de cadeau. Ahmed s'est creusé la tête pour trouver une idée de cadeau. Ahmed s'est creusé la tête pour trouver une idée de cadeau. En arabe, Ahmed أجهد عقله ليجد فكرة لهدية. Le verbe se creuser la tête, تستعمل في اللغة العامية يعني dans le langage familier signifie réfléchir beaucoup يعني التفكير جدا أو التفكير مليا. Ahmed s'est creusé la tête pour trouver une idée de cadeau. Nous sommes dans une situation critique. Nous sommes dans une situation critique. Nous sommes dans une situation critique يعني نحن في وضع حرج. Critique, ça c'est un adjectif signifie qui risque d'avoir des conséquences graves يعني ما يمكن أن تكون له عواقب وخيمة. هذه الكلمة هنا في هذه الجملة جاءت صفة يعني adjectif. قد تكون كذلك un nom féminin يعني اسم مؤنث ومعناه jugement favorable ou défavorable يعني حكم إيجابي أو غير إيجابي يعني نقد. critique قد تعني نقد ولكن في هذه الجملة جاء المعنى حرج أو صعب. Nous sommes dans une situation critique. الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز وسؤال اليوم يقول هو لطيف جدا بعكس أو على عكس ما فكرت به. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم وإذا كان كذلك لا تبخلوا علي بالضغط على زر الإعجاب ومشاركة الدرس مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة. إلى فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم.